Allô tout le monde, ici Peggy pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 23. On a le plaisir d'oser et on ose aller jouer dehors pour prendre un petit répit de poussière. Donc ce matin, l'électricien s'est présenté sur place. On le salue. Il voulait pas être dans la vidéo, mais il nous a permis de montrer son camion. C'est dommage, les filles, il avait des beaux yeux bleus, mais on peut pas vous le montrer. Fait que le fait qu'il soit là, ben ça m'a fait sortir de la maison. J'ai passé un bon coup de balai avant de sortir dehors, puis ça m'a fait réaliser qu'il faut que je cancelle mon Vidéotron, ce qui n'est pas encore fait parce que j'en avais besoin pour travailler à travers le chantier quand même. Donc voilà pour tout ce qui est électrique. Je devais laisser le champ libre à l'électricien, donc je suis sortie dehors. J'avais toute cette montagne de débris-là à débarrasser. Je m'étais donné l'avant-midi pour le faire, mais finalement, en 2 heures, j'en suis venue à bout. En alternant des voyages, un petit morceau, des moyens morceaux, une grosse chaudière remplie de gyps. Fait qu'en le faisant en rotation, ça s'est quand même bien fait, mais je vous avoue que j'avais les bras morts en fin de l'avant-midi. C'est quand même l'équivalent de la moitié du conteneur que j'ai fait ce matin-là. Et après tout ça, ben, j'ai ramassé tout ce qui était tapis gazon, tapis d'extérieur, les feuilles mortes, j'ai tassé le barbecue puis tout le stock qui était sur la terrasse pour faire de la place pour l'échafaudage et j'ai démonté un petit muret qu'il y avait là pour une boîte à fleurs. Donc pour enlever ça des pattes des échafauds, on a tout enlevé pour simplifier la tâche des ouvriers au maximum. Et pour éviter que les lumières de tête de poteau de terrasse soient brisées pendant le chantier, je les ai tous retirés puis mis à l'abri de la zone de travaux. Et mon entrepreneur m'avait demandé d'enlever, on avait des palettes tout le tour de la structure de la thermopompe, donc ça a été enlevé. Et le pommier que vous voyez là va être ramassé mécaniquement par la personne qui va venir niveler le terrain, parce qu'à cet endroit-là se retrouve le dessous de l'abri d'auto. Et pour l'extérieur, ben, il va nous rester à tasser tous les meubles de patio puis tout ce qu'on a sur le terrain à l'arrière là, pour faire de la place. De retour à l'intérieur, on voit le travail de l'électricien. Les derniers calorifères ont été retirés. Les vieux fils ont été retirés en partie. Certains vont rester là, vont servir comme ficheurs pour passer les nouveaux fils. Puis l'ensemble de l'électricité du rez-de-chaussée va être refaite à neuf pour tout ce qui est thermostat, luminaire, etc. Donc ça fera pas de tort parce qu'il y avait des petits problèmes électriques dans cette maison-là. On sonnait à la porte puis les lumières sautaient, fait que ça vous donne une idée que c'est pas un luxe. Et après tout ça, c'était l'heure de dîner. Il faisait froid parce que la neige s'était installée puis les gros vents. Mais ma gaffe du jour, c'est que en vidant les débris, j'avais la clé du chalet dans mes poches. Devinez ce qui est arrivé avec la clé du chalet? Ben oui, j'ai transpercé ma veste, ma clé est tombée, je sais pas où. Donc il a fallu que j'aille attendre à la maison parce que le propriétaire pouvait arriver juste un peu plus tard. Donc je me sentais mal, j'étais gênée, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Fait qu'on a des nouvelles clés. Maintenant, on en a une chaque. Donc on ne restera plus embarrés dehors, Laurie et moi. Puis on ira plus se faire geler dans la maison sans chauffage, ce qui est une bonne nouvelle. Nous revoici au chalet. Je vous montre la partie du haut, la aire ouverte. J'ai transféré mon matelas de l'autre côté pour mieux dormir avec le bruit de la rivière, puis être moins proche du calorifère qui chauffe, puis qui arrête, puis qui chauffe, puis qui arrête. Et voici mon bureau que je vous ai déjà montré. Mais on est en haut là, et Laurie se joint à moi pour vous jaser. Alors, salut tout le monde. Nous voici dans notre mezzanine, qui est ma chambre. Je vous ai fait un 360 juste avant pour vous montrer le décor d'ambiance. On est proche du chose ici, fait qu'il faudra pas trop gesticuler puis bouger pendant qu'on parle, sinon on va Check mon ombre. C'est comme des bijoux. Ouais, t'as une drôle d'ombre. J'ai une cournette. Ça va être facile de faire des vidéos avec toi ce soir. Fait que on voulait vous expliquer pourquoi on fait un deuxième étage, comment tout ça est arrivé. Et dans le fond, on l'expliquait un petit peu rapidement là, dans les premières vidéos que le toit de ma maison a arraché le 1er novembre de l'année passée, 2019. Oui, 2019. Tu penses vite qu'on s'amuse. Eh oui, 2019. Laurie s'est séparée pas longtemps après. Mais c'est ça, à force de magasiner des maisons, on commençait à regarder ça de son côté parce que la séparation était officielle rendue après les fêtes.
Ouais, ben c'est ça. En fait, je me suis séparée dans le coin de milieu décembre. J'ai commencé à regarder où j'allais m'en aller. Parce que je suis pas du genre à rester dans une situation inconfortable trop longtemps. Donc, c'est ça. J'étais allée un petit peu chez Peggy. J'étais allée rester chez ma mère le temps des fêtes, le temps de décanter tout ça. Puis là, j'avais commencé à regarder dans le fond. Je savais pas trop. Je me disais, ben, un investissement qui me servira plus tard, peut-être un chalet ou quelque chose que je pourrais louer par la suite. Puis un bon vendredi soir très tard, Peggy se met à me texter. J'ai une idée! Avec des photos puis des lignes dessus dessinées comme ça. Oui, parce que j'avais commencé à magasiner pour elle des maisons. Puis, seule, acheter une maison, c'est pas évident. Puis là, nous, on savait qu'il fallait refaire le toit au complet. Pas juste le revêtement, la structure, la ventilation, tout le kit. Fait que la structure du toit puis l'isolation qu'on a était bonne à jeter aux poubelles puis recommencer au complet. Fait que j'ai dit à Laurie, ben là, nous, il faut qu'on refasse tout ça. Puis Laurie, elle aimait mon quartier, elle aimait la place, à côté des parcs, à côté des écoles. C'est un beau quartier bien situé avec une vue potentielle en haut. Fait que là, j'ai dit, ben là, pourquoi qu'on rajoute pas juste un deuxième sur ma maison, puis tout est réglé. T'as ta maison, mon toit est réparé, on change les portes, les fenêtres, on améliore la maison en même temps, on fait tout pour se retrouver en bout de ligne avec une maison neuve, à notre goût, puis que tout le monde est heureux, puis que nos chiens sont voisins, parce qu'on a 2 frères chiens qui sont bien, bien heureux de se voir, et ils se voient plus, hein, fait qu'ils doivent s'ennuyer. Mais on trouvait que c'était un bon topo, une bonne idée de jumeler les deux choses en même temps. C'était un 2 pour 1 parce que c'est ça, le prix des maisons est à la hausse pas mal. Fait qu'acheter 2 maisons à ce temps-ci, ben, ça coûte très, très cher. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas. Puis les terrains aussi. Les terrains sont assez dispendieux. Construire à neuf, c'est des sous et beaucoup de stock. Puis on a déjà une bonne structure quand même pour la maison. On a une partie du revêtement extérieur qu'on garde, qu'on sauve là-dessus. L'ingénieur nous conseillait de garder la brique, conseillait de garder la pierre parce que c'est des matériaux nobles et durables. Et bref, il disait que c'était encore bon bien longtemps. Fait que on sauvait là-dessus une bonne partie. Fait que c'était avantageux de le faire. Puis ça évite aussi de déboiser un terrain qui n'est pas encore existant. Fait qu'on on scrape pas du pied carré de forêt. On rajoute en hauteur. Fait qu'on on change pas grand-chose. Les arbres qu'on coupe sur le terrain pour faire le projet, bon, on en rajoute d'autres après pour compenser. Fait qu'on perd pas de ce côté-là. Puis ben ça fait un but familial. Ça fait une maison 2 en 1, puis avec plein de possibilités dont on vous parlera plus tard. Non, c'est ça. Puis dans les autres options que je regardais à ce moment-là, ben aller en appartement, c'est un petit peu difficile. J'ai un petit garçon qui aime beaucoup sauter, courir et tout. Puis j'ai surtout un gros chien de 110 livres. Fait que ça, c'est souvent pas accepté dans les appartements. Puis ben, même, j'ai un condo en location que je pourrais pas l'amener, il faudrait que je le coupe en 2. Qui accepte les petits chiens, puis je pense pas qu'il se qualifie pour un petit chien. Une moitié de chien. Fait que c'est ça. Puis c'est mon gros bébé. Fait que c'est issu de la famille. Fait qu'on pouvait pas sacrifier ni le chien, ni l'enfant. Non. Ni... Non, j'aime les deux. C'est ça. Puis projet de maison, ben c'est ça. Dans le secteur de Lévis, on va dire, on est à Lévis, c'était vaste. Mais dans le secteur de Lévis, les terrains, les maisons, dans le coin de 200 000 $, le choix est limité. Il faut que tu ailles dans du jumelé, il faut que tu ailles dans des maisons de ville. C'est tout à rénover. Puis souvent, ben, les chiens dans des jumelés ou des maisons de ville, ben, c'est pas toujours toléré, pas toujours accepté non plus. Puis des fois, ben, les terrains sont plus petits, puis c'est un peu plus contraignant. On a l'avantage d'avoir un grand terrain, un coin de rue. C'est un bel emplacement. Fait que juste la valeur du terrain elle-même justifie le projet. Parce que le terrain vaut pratiquement plus que la maison. Je dirais, on n'est pas loin de quasiment moitié-moitié en ce moment. Fait que c'est ça. Voilà d'où est venue l'idée un soir de pleine lune, sûrement. Fait que j'ai dit, Laurie, on règle ça, on fait une maison en haut. À l'époque, mon conjoint était d'accord avec l'idée. Fait que
On a dit go, on fonce, on va de l'avant avec le projet. Mm. Puis là, les choses ont changé. Mais le projet, ben, on n'a pas le choix de le faire. Faut qu'on répare la maison. Mm. Fait On que, a comme. C'est ça. faut aller de l'avant. On a les 2 pieds dedans. Mm. On va la reconstruire, puis elle va être belle. Oui. Fait qu'on va transformer un toit arraché, 2 séparations, puis plein de situations de la vie en quelque chose de positif. Puis à travers ce projet-là, on a eu l'idée la semaine passée, notre bulle au cerveau, ça nous arrive souvent, d'impliquer plein d'entreprises québécoises pour mettre de l'avant ces entreprises-là, montrer leurs produits, montrer ce qu'ils font, parce qu'en temps de pandémie, on fait partie des réseaux d'affaires. Il y a plein d'entreprises qui tombent en ce moment. C'est dur pour beaucoup de monde. Fait que on a décidé, si ça peut servir de vitrine à montrer des produits d'ici, des services d'ici, des experts d'ici, ben on va mettre de l'avant tout le monde pour faire en sorte que ce soit gros, puis que ce soit le fun pour tout le monde, puis que ce soit positif pour tout le monde. Fait que c'est ce qu'on veut attirer aussi à l'intérieur de ce projet-là. Ouais, faut s'entraider, parce qu'on en prend encore un petit bout de temps plus rough, puis c'est ça. Revenir comme dans le temps de nos grands-parents. On fait une corvée, là, vous êtes tous invités. Oui, même. Mais c'est ça, on veut mettre le spotlight sur des entreprises ici, puis aider du monde qu'on aime, puis qu'on apprécie, puis serrer les coudes à travers tout ça, puis montrer qu'on peut être plus fort, plus solide quand on s'entraide tout le monde. Fait que on s'entraide fort dans la famille. Je pense que on a des belles valeurs de ce côté-là. Merci maman et merci papa. Fait que c'est ce qu'on veut vous partager. D'être optimiste, d'être positif, d'être créatif, de trouver des solutions, puis de mettre à contribution les bons partenaires pour aller de l'avant, puis foncer. Fait que voilà. T'as-tu quelque chose à rajouter, toi? Non. J'ai trop parlé. Encore. T'es bonne, je te laisse aller. Ouais, mais c'est parce que je passe plus vite que tu parles, fait que c'est ça. Ouais. C'est de même. Elle est calme, je vous l'avais dit au début. Fait qu'on se dit à la prochaine pour la suite du projet, mais restez là, les images spectaculaires s'en viennent, on vous tease avec des exemples de projets, puis vous allez voir, ça sent bien. Ça va être full énervé, full énervant. Fait que, bye, à la prochaine! Bye. Et on ne vous dévoile pas qui est notre entrepreneur, mais on commence à vous montrer un peu des travaux qu'ils ont déjà fait dans le passé. Donc, c'est des agrandissements de bungalows, ajout d'étages. Donc, on voit le avant et après. La maison a plus l'air d'être la même, mais pas du tout. En voici le résultat. Donc, c'est assez impressionnant comme grosseur de maison. Puis, dans ce cas-là, ils ont ajouté des sections, qui fait que la maison est un peu plus imposante. Voici un autre exemple de bungalow qui a été fait avec un ajout d'étage également. Donc, ça double facilement la superficie de la maison, habitable. Et voilà le résultat de la façade finale avec un abri d'auto, ce qu'on aura sur le nôtre. Et voici un troisième projet qui a été fait. Une petite maison, sûrement un split level qui a été modifié pour donner, tadam, une belle maison 2 étages. Et ça, c'est l'arrière de la même maison. C'est le look que ça peut donner. On ne vous montre pas encore la nôtre. Et la suivante, un autre bungalow qui a été modifié. Et on voit maintenant le résultat. On dirait vraiment que c'est une maison neuve. C'est fou, hein, le changement? Regardez la façade. C'est impressionnant. J'ai vraiment hâte de voir la nôtre. Je capote juste à l'idée. Donc, bientôt, on vous dévoile c'est qui l'entrepreneur derrière tous ces beaux projets-là. C'est le moment de la capsule historique de 1966. Dans le temps, les maisons étaient pas chères. 12 000 $ pour une belle demeure, c'est une aubaine. Et comme je l'ai annoncé sur notre page Facebook Why Not, la construction débute la semaine prochaine. Manquez pas ça. Ça va être impressionnant, ça va être spectaculaire. On a très, très hâte de vous montrer ça.
Ciao!